Comme vous le savez certainement, le 13 juillet 2026, un événement très triste est arrivé. La disparition d'un acteur que même ceux qui n'ont pas vu Jurassic Park connaissent sûrement, Sam Neill. Aujourd'hui, nous allons lui rendre un hommage en retraçant sa vie, sa carrière et les films qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Pour beaucoup, il restera à jamais le docteur Alan Grant, ce paléontologue courageux qui nous a fait rêver au milieu des dinosaures. Mais derrière ce personnage mythique se cachait un homme d'une incroyable humilité, un acteur capable de jouer aussi bien des blockbusters hollywoodiens que dans des drames intimistes, tout en restant ce fidèle acteur à ses racines néo-zélandaises. Pendant près de 50 ans, Sam Neill a tourné plus de 150 films et séries, devenant l'un des acteurs les plus respectés de sa génération. Aujourd'hui, nous allons revenir sur toute son histoire, depuis son enfance jusqu'à son ascension vers Hollywood. Voici la biographie de Sam Neill. Sam Neill naît le 14 septembre 1947, dans la petite ville d'Omagh, en Irlande du Nord. À sa naissance, il porte un nom bien plus long que celui sous lequel nous le connaissions aujourd'hui, Nigel John Dermot Neill. Son père est officier dans l'armée des Britanniques, tandis que sa mère est issue d'une famille irlandaise. À cette époque, rien ne laisse imaginer que ce petit garçon deviendra un jour l'une des plus grandes figures du cinéma mondial. Mais son destin va rapidement prendre un tournant. Alors que Sam n'a que 7 ans, toute la famille décide de quitter définitivement l'Europe, direction la Nouvelle-Zélande. Un pays encore très éloigné des grandes industries du cinéma, un pays où personne ne connaît encore le nom de Sam Neill. Le jeune Sam grandit dans un environnement très calme. Il adore lire, il aime observer la nature, et il développe très tôt un humour britannique qui restera l'une de ses marques de fabrique toute sa vie. À l'école pourtant, il n'est pas particulièrement populaire. Petit, timide et réservé, il souffre d'un léger problème de bégaiement. Pour le combattre, il découvre progressivement quelque chose qui va tout changer, le théâtre. Lorsqu'il joue un personnage, le bégaiement disparaît presque totalement. Petit à petit, monter sur scène devient une véritable libération. Sans le savoir, cette passion vient de changer sa vie. Après le lycée, Sam Neill entre à l'université de Canterbury. Il étudie d'abord la littérature anglaise, mais très rapidement, il passe plus de temps dans les clubs de théâtre que dans les salles de cours. Il adore interpréter différents personnages, il découvre Shakespeare, le cinéma européen, les grands réalisateurs. C'est à cette période qu'il comprend qu'il veut devenir acteur. Pas pour être célèbre, mais simplement parce qu'il aime raconter des histoires. Après ses études, il travaille quelque temps comme réalisateur et scénariste de documentaires pour la télévision néo-zélandaise. Une expérience qui lui apprend énormément sur le fonctionnement d'un tournage. Au milieu des années 1970, Sam Neill décroche enfin ses premiers petits rôles. Son visage commence doucement à être connu en Nouvelle-Zélande, mais le véritable tournant arrive en 1977. Cette année-là, il obtient le rôle principal dans Sleeping Dogs. Le film est un énorme succès local. Encore aujourd'hui, beaucoup le considèrent comme le premier grand film moderne du cinéma néo-zélandais. Grâce à cette performance, les producteurs australiens commencent eux aussi à remarquer ce jeune acteur au regard perçant. Et ce n'est que le début. En 1979, Sam Neill décroche un rôle dans My Brilliant Career. Désolé, l'accent anglais est un peu fatigué. Face à lui, une toute jeune actrice appelée Judy Davis. Le film est présenté au Festival de Cannes et reçoit un accueil exceptionnel. Pour la première fois, le monde découvre Sam Neill. Son jeu est subtil, naturel, élégant. Très loin du style hollywoodien de l'époque, les critiques parlent d'un acteur extrêmement prometteur. Et Hollywood commence alors à s'intéresser à lui. Au début des années 1980, une rumeur circule. Les producteurs recherchent le prochain James Bond. Et parmi les favoris, on retrouve notre cher Sam Neill.
et réalise même des essais caméra. Beaucoup pensent qu'il fera un excellent 007. Mais finalement, le rôle sera confié à Timothy Dalton. Sur le moment, cela peut sembler être une immense déception. Pourtant, avec le recul, cette décision va complètement changer sa carrière, car s'il était devenu James Bond, il n'aurait peut-être jamais accepté certains rôles qui feront ensuite sa légende. Durant toute la décennie, à partir de 1980, Sam Neill enchaîne les tournages. Il montre qu'il peut jouer absolument tous les styles. Le fantastique, le drame, le thriller, l'horreur, la télévision. Et en 1981, il impressionne dans Possession, devenu avec le temps un véritable film culte. La même année, il incarne Damien Thorne, adulte dans La Malédiction finale. Puis vient la mini-série Riley Ace of Space. Ça devient compliqué. Son interprétation est saluée dans le monde entier. Il devient alors l'un des acteurs les plus demandés d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Mais Hollywood lui réserve encore bien plus grand. À la fin des années 1980, Sam Neill est déjà un acteur reconnu, respecté, mais surtout bien évidemment apprécié. Mais il lui manque encore un rôle capable de changer définitivement sa carrière. Un rôle qui allait le rendre célèbre dans le monde entier. En 1993, Steven Spielberg prépare un film adapté d'un roman de Michael Crichton. Personne ne peut encore imaginer que ce projet va révolutionner le cinéma, et encore moins qu'il transformera Sam Neill en une véritable icône. Je vous présente Jurassic Park. En 1992, Steven Spielberg prépare l'adaptation du roman de Michael Crichton. Le défi est immense, créer des dinosaures plus vrais que nature. Grâce aux toutes nouvelles images de synthèse, ou CGI, combinées aux animatroniques du légendaire Stan Winston, le projet s'annonce révolutionnaire. Pour incarner le paléontologue Alan Grant, Spielberg recherche un acteur capable d'être crédible en scientifique, mais aussi attachant auprès du public. Son choix se porte finalement sur Sam Neill. À ses côtés, on retrouve Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Samuel L. Jackson, Bob Peck ou encore Wayne Knight. Pendant plusieurs mois, l'équipe tourne entre Hawaï et les studios Universal. Certaines scènes sont particulièrement éprouvantes. Les acteurs racontent notamment que la célèbre scène du T-Rex sous la pluie fut extrêmement difficile à filmer, avec de fortes pluies artificielles, des nuits entières de tournage et un animatronique de plusieurs tonnes. Mais tous comprennent qu'ils participent à une chose d'unique. Le 11 juin 1993, Jurassic Park sort dans les salles américaines. Personne ne s'attend à un tel phénomène, le film révolutionne les effets spéciaux, les dinosaures semblent réellement vivants, le public est émerveillé. Le film dépasse le $1 milliard de recettes, un record à l'époque, et devient le plus grand succès de l'histoire du cinéma jusqu'à la sortie de Titanic. Du jour au lendemain, Sam Neill devient mondialement célèbre. Son interprétation d'Alan Grant fait de lui l'un des personnages les plus aimés du cinéma pour des millions d'enfants. C'est grâce à lui que naît une véritable passion pour les dinosaures. En 2001 sort Jurassic Park 3. Sam Neill retrouve son personnage emblématique. Même si le film divise davantage les critiques, le public est heureux de revoir Alan Grant. Puis, pendant plus de 20 ans, le personnage disparaît des écrans. Beaucoup pensent que c'est terminé. Mais, en 2022, Universal annonce le retour des 3 héros originaux. Laura Dern, Jeff Goldblum et bien sûr, Sam Neill. Dans Jurassic World Dominion, les 3 acteurs se retrouvent à l'écran près de 30 ans après le premier film. Pour les fans, c'est un moment chargé d'émotions. Le trio rappelle à toute une génération pourquoi Jurassic Park reste une œuvre à part. Il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. Que la vie trouve toujours un chemin. C'est comme ça qu'en 2022, alors qu'il tourne Jurassic World Dominion, Sam Neill apprend qu'il est atteint d'un lymphome, une sorte de cancer. Il commence rapidement un traitement.
En 2023, il choisit d'en parler publiquement dans son autobiographie « Did I ever tell you this ?» Avec beaucoup de courage, il explique qu'il a voulu écrire ses souvenirs parce qu'il ne savait pas combien de temps il lui restait. Mais fidèle à lui-même, il refuse que la maladie définisse sa vie. Dans les interviews, il garde son humour, continue à tourner, à voyager, à rencontrer ses fans. Pendant plusieurs années, il poursuit ses activités malgré les traitements. Son optimisme impressionne le monde entier. Jusqu'à la fin de sa carrière, Sam Neill continue d'accepter de nouveaux rôles. Il alterne entre cinéma, télévision et doublage. Même après plus de 50 ans de carrière, il garde intacte cette envie de raconter des histoires. Pour lui, jouer n'était pas seulement un métier, c'était une passion. Mais malheureusement, comme dit dans l'introduction, la nouvelle de son décès provoque une immense vague d'émotions. Très rapidement, les hommages affluent. Steven Spielberg salue un acteur d'une rare humanité. Laura Dern évoque son ami de toujours. Jeff Goldblum parle de son humour incomparable. Les studios Universal rendent hommage à celui qui restera éternellement Alan Grant. Partout dans le monde, des milliers de fans republient les scènes cultes de Jurassic Park. Pour beaucoup, Sam Neill n'était pas seulement un acteur, il représentait une partie de leur enfance. Une carrière ne se mesure pas uniquement au nombre de films tournés, aux récompenses remportées. Elle se mesure aussi à l'empreinte laissée dans le cœur du public. Sam Neill nous a fait rire, nous a émerveillés, nous a parfois fait peur, mais surtout il nous a fait rêver. Chaque fois que les immenses portes de Jurassic Park s'ouvrent, chaque fois que retentit la musique inoubliable de John Williams, chaque fois qu'un enfant découvre pour la première fois un brachiosaure sur grand écran, une petite partie de Sam Neill continue de vivre. Les acteurs disparaissent, les légendes, elles, restent éternelles. Merci Sam, merci pour tous ces souvenirs, et repose en paix. Mais avant de vous quitter là, je voulais vous montrer une petite vidéo que j'ai générée par IA, qui devrait quand même un peu lui rendre hommage. They're moving in herds. They do move in herds.